Aujourd'hui, on accueille Karine. Alors, Karine, elle est rédactrice web depuis cet automne, hein, automne 2020. Elle est également membre de rédaction web Level Up dans sa formule coaching. Elle a intégré le programme en octobre 2020 également. Alors, Karine, elle est passionnée des thématiques comme la gastronomie, l'œnologie, etc. Donc, quand il y a à boire et à manger, ça lui convient. Exactement. Ben voilà. Et donc, je l'ai invitée aujourd'hui déjà pour qu'elle vous donne son retour sur la formation, sur Rédaction Web Level Up, et également pour qu'elle nous parle un petit peu de ses premiers mois en tant que rédactrice web et de ce qu'elle envisage pour le futur également. Bonjour Karine. Bonjour Audrey. Est-ce que tu vas bien? Ça va? Ça va, très bien, oui, Ouais. oui, merci. Je te remercie en fait d'avoir accepté hein, cette interview. Et écoute, je vais te laisser te présenter aux personnes qui nous regardent. Voilà, donc bonjour, je m'appelle donc Karine, j'ai 48 ans et je vis à côté de Coulommiers en Seine-et-Marne. Voilà, donc j'ai 2 enfants, 2 filles de 13 et 18 ans. Et donc je me suis mise à mon compte en tant que rédactrice web en octobre 2020, donc comme Audrey l'a dit. Donc j'ai bien évidemment fait d'autres choses avant. Ça, c'est une reconversion professionnelle pour moi, puisque j'ai été assistante dentaire, pendant plus de 20 ans. Avant cela, j'avais fait un BTS hôtellerie-restauration ainsi que 2 années en fac de psycho et sociologie. Voilà, donc j'ai un parcours un petit peu, assez développé, on va dire. Et puis, bon, aujourd'hui, je suis dans la rédaction. Alors pourquoi la rédaction? En fait, au début, mon idée n'était pas de me diriger vers la rédaction web, SEO, puisque je ne connaissais pas, en fait. Je ne savais pas ce que c'était, mais je ne savais pas que ça existait. Je voulais en fait être, écrivain public. J'ai fait beaucoup de recherches, sur internet sur le métier d'écrivain public et puis de fil en aiguille, je suis tombée sur des articles parlant de la rédaction web SEO et je me suis dit que, ce serait un beau challenge pour moi, ça me tentait vraiment beaucoup, donc je me suis renseignée sur le sujet et puis, j'ai vu qu'il existait des formations, donc en effet, j'ai intégré une première formation en novembre 2019. Je me suis inscrite sur des groupes de rédacteurs, sur Facebook, dont celui, d'Audrey, Rédaction Web Corner. Et puis j'ai su, par le biais de ce groupe qu'Audrey était en train de de finaliser donc une formation qui allait bientôt sortir, voilà. Et quand j'ai eu le programme de cette formation, rédacteur web Level Up, eh bien j'ai décidé de m'y inscrire pour continuer d'évoluer dans la rédaction. Voilà. Mhm. Ok. C'est un sacré challenge d'envisager une reconversion professionnelle à l'approche de la cinquantaine, hein, on peut le dire. Oui. Euh, Après autant d'années passées dans le même secteur, qui est un secteur en fait qui n'a strictement rien à voir. On est purement dans le scientifique, hein, dans le domaine dentaire. Comment tu t'es sentie à ce moment-là? Comment tu as osé passer vraiment ce cap, hein, quand même important dans une vie? Bah, disons que ça a pris, plusieurs mois, hein. Ça a mûri dans ma tête, pendant un certain temps. Mhm. Associés à cette profession, sont venus, se greffer des petits problèmes de santé, notamment au niveau du dos, des articulations, parce que c'est un métier qui est très éprouvant, physiquement, hein. On est Mhm. souvent debout, assis, on se baisse beaucoup et il est vrai qu'arrivé un moment, j'ai un petit peu craqué et j'avais en fait déjà à la base, j'avais envie depuis longtemps de me mettre à mon compte. Voilà. L'idée, elle était là en fait. C'était vraiment de me mettre à mon compte, et de voler de mes propres ailes et puis en même temps, de me prouver que j'étais capable de faire quelque chose, seule, heu, sachant qu'en plus je m'ennuyais dans mon ancien travail. Voilà, je Mhm. m'ennuyais beaucoup dans mon ancien travail, ça ne m'apportait plus du tout, grand-chose depuis, très longtemps, et cette perspective, de la rédaction web, quand j'ai commencé à lire des articles sur ce métier,
bizarrement, je me suis retrouvée là-dedans très rapidement. Voilà. Mmh. Oui. Donc oui, le pas a été difficile à passer dans le sens où on quitte le salariat pour vers l'inconnu, hein. Voilà. On n'a plus on n'a plus ce filet de secours, hein. Maintenant, ça a été le passage a été, je dirais, motivé par un licenciement, voilà, de Mmh. mon ancien de mon ancien employeur. Voilà, un licenciement. Bon. Donc Donc, je me suis dit, en c'est le quelque sorte, voilà, en quelque sorte, tu as décidé, tu as profité de l'occasion, en fait. Tu t'es dit: «C'est le moment. Si je le fais pas maintenant». oui, c'est le moment. Puis de toute façon, c'était dans ma tête depuis un certain temps, en fait. Mmh. Voilà. Donc, Voilà. pour moi, voilà, il y a eu une passade un petit peu. Il y a eu une année assez, on va dire un peu floue parce que je savais pas trop comment tout ça allait s'organiser. Mmh. Puis bon, voilà, j'ai eu cette opportunité, et je l'ai saisie tout de suite. Mais même j'étais très heureuse et j'étais très motivée et surtout j'avais hâte de pouvoir me mettre à mon compte et de pouvoir démarrer l'activité en fait. Oui. Puisqu'avant j'aurais pu écrire mais je ne pouvais pas facturer donc je ne me lançais pas vraiment. Donc voilà, La vie t'a envoyé un signe en quelque sorte, hein. C'est oui, vraiment oui, ça. Mmh. mais bon, je suis très contente puis ça me permet aussi de d'être plus disponible aussi pour mes enfants, ma famille. Mmh. Heu, bon, Tu es tout plus n'est pas épanouie aujourd'hui? Tu te sens Je plus suis épanouie? plus épanouie, je me sens surtout plus sereine. Voilà, je me sens Ah, c'est beaucoup parfait. mieux, psychologiquement et physiquement. Oui, Bah, c'est et parfait. d'ailleurs, tout le monde le ressent, dans la maison, donc je pense que Ça a été c'est vraiment bénéfique. ce qu'il fallait. Oui, oui, oui. Mmh. OK. Et quand on quitte un métier qu'on connaît très bien, forcément après 20 ans, et qu'on se lance comme ça dans un métier qui est un peu inconnu, qu'on a découvert, hein, sur internet, qu'est-ce que tu t'es dit? Je vais me former, donc tu t'es formée avec une autre formation, hein, avant, rédaction Web Level Up. Mais donc c'est quoi? C'est un nouveau départ? Comment est-ce que tu abordes cette, bah, justement ce nouveau métier? Tu te dis: «J'ai tout à apprendre, ça va être compliqué», ou alors tu es relativement confiante et voilà, c'est parti? Oui, quand j'ai vu que ce métier existait, je me suis dit la première chose que je me suis dite: «Peut-être que je pourrais y arriver en autodidacte, Mmh. en regardant, en m'informant, en me documentant». Bon, C'est vrai que beaucoup finalement de ça personnes font ça, oui, hein, oui. Mmh. voilà. Oui, oui, c'est possible, c'est Mmh. possible, sauf que arrive vite le moment où on s'aperçoit en fait qu'il y a tellement de choses, à assimiler, à connaître que, bah, je me suis sentie vraiment, presque obligée de passer par des formations. Voilà. Mmh. Oui, c'était pour te Eu ce rassurer besoin aussi? j'ai eu ce besoin de voilà, de me former, puis d'avoir un fil conducteur aussi, Mmh. et puis oui, d'apprendre ce qu'est la rédaction web, le SEO, parce qu'en fait, c'est pas juste écrire, 3 lignes, Ouais. sur un ordinateur et puis voilà, en fait, c'est pas du tout ça. Mmh. C'est pas du tout ça. Donc oui, j'ai eu le besoin de me former et d'ailleurs la preuve puisque j'ai fait une première formation, j'en fais une seconde en faisant rédacteur web, Level Up Mmh. et puis, à côté de ça, je fais aussi autre chose. Enfin voilà, donc je pense que il faut se former. C'est indispensable pour progresser dans ce métier et se démarquer aussi, des autres. Voilà, Mmh. pour faire sa place. Oui, aussi, Et oui. puis on prend confiance en soi en faisant aussi une formation, et puis on rencontre des gens. Bon, on les rencontre virtuellement, mais on rencontre des gens et franchement, il y a toute une communauté qui, qui comment dire, s'installe autour de vous et en fait ça aide énormément au quotidien à avancer aussi.
On est C'est vrai. seul devant son écran, mais en même temps, on n'est pas seul. Voilà, on a des contacts, on peut avoir des questions, on peut aussi donner des réponses à d'autres personnes. Mmh. Voilà, il y a un échange, il y a des échanges. Et Mais moi, je c trouve ça très oui, bénéfique, en fait. On mais peut c pas rester seul. Il faut pas rester seul, en tout cas. Ça va un temps, je pense, mais après, mmh. on risque de se perdre, je pense. Voilà. Mais je pense que c'est, particulièrement dans ce métier, heu, même en dehors de la formation et des autres, élèves, du groupe, il y a quand même pas mal d'entraide, hein, on peut le dire. Il y a des amitiés qui se créent. Je sais qu'il y a des personnes avec qui on se téléphone, d'autres rédactrices et cetera, avec qui on s'appelle régulièrement. Elles-mêmes ont d'autres copines, de web et cetera, et donc ce métier q et je l'ai déjà dit dans une autre interview, mais ce métier qu'on pense être un métier, pour ermites quasiment, hein, vraiment solitaire, en fait, il nous amène à avoir beaucoup d'interactions avec d'autres Tout personnes, à fait. que ce soit les clients ou d'autres rédacteurs, et c'est vrai qu'on ne se sent pas seul. Ça, c'est vraiment, Mais c'est très important de maintenir ce lien. C'est très important. oui. Et même à la rigueur, essayer aussi de sortir dans des espaces de coworking pour rencontrer des gens aussi. Mmh. Tout à fait, Voilà. c'est vrai. Bon, Mmh. c'est pas ce que je fais encore maintenant parce que je débute et bon, Il faut le j'attends d'être, budget. Il faut le budget voilà, aussi. Mmh. j'attends d'être bien, bien ancrée, dans la profession, mais on peut aussi passer par cette, heu, cette, heu, cette, Cette case-là, la case cette coworking, case-là, oui, oui, ça oui, permet de rencontrer, d'autres entrepreneurs voilà, issus d'autres métiers, et c'est une bonne façon également d'obtenir des missions. Je sais tout à que fait. plusieurs rédactrices, ont parmi leurs clients des gens qui sont, locataires dans le même, espace de coworking qu'elles. Donc c'est bien pour créer ces premiers liens et ces premières relations clients aussi, c'est vrai. Non, puis il est important aussi de sortir un petit peu de chez soi quand même, voilà, parce que Ça aussi. c'est bien d'être à la maison, mais bon, il faut aussi s'aérer un petit peu, sortir, voilà, sortir de la maison. C'est important aussi, Mmh. très important Ça pour bien c'est vraiment scinder, ouais. la vie privée, la vie professionnelle, ce qui, je pense, est une des choses les plus compliquées finalement dans le freelancing, donc C'est très dur. En fait, c'est vrai quand on travaille chez soi de sentir ce moment où on se dit: «C'est la fin de la journée, on arrête». On a toujours un peu, c'est vrai, cette impression d'être, la tête dans le guidon, d'avoir toujours des choses, à penser, et c'est j'ai dû même moi-même faire un gros travail, sur moi pour justement, réussir à bien faire la part des choses et à séparer, et ça, je trouve que c'est important de le dire à tous les rédacteurs web qui débutent dans ce métier. Ne vous laissez pas happer, gardez un peu, des moments pour vous, rien que pour vous et votre famille, c'est important, hein. Mmh. ah, on s'en rend très vite compte, hein, de toute façon, hein. On s'en rend très, très vite compte, hein. Oui. C'est très facile d'aller se mettre au travail, en l'espace de 2 minutes un samedi soir, alors que non. Voilà, enfin, si on a la possibilité de ne pas le faire, on ne le fait pas. On peut Exactement. pas, oui, et oui. Alors Karine, toi, est-ce que tu as des projets, des envies, comme ça pour, donc ça fait, donc là on est au mois de mars, environ 6 mois que tu as commencé ton activité. Est-ce que tu peux déjà nous dire ces 6 premiers mois, un bilan? Qu'est-ce que tu en penses? Je dirais que ça a plutôt bien démarré, sans avoir fait trop de prospection directe, puisque je ne sais pas trop comment m'y prendre encore. Mmh. J'ai été un petit peu ch je vais à tâtons en fait, hein. Mmh. Je tâtonne beaucoup en fait, hein. Hem, j'ai beaucoup de choses aussi, voilà, entre la formation, j'ai une formation Photoshop à côté, une formation WordPress qui va arriver, une formation marketing, digital. Après, je voudrais passer un test pour l'anglais. Donc j'ai beaucoup de choses. Hem, bon, il y a une question d'organisation aussi à voir rapidement quand on se met Oui. en tant que freelance, parce Mmh. qu'en fait, on est vite débordé par, par beaucoup de choses. On a énormément de choses à faire, en fait.
entre la rédaction pure, Mmh. euh, bon, l'administratif aussi, hein, les clients, si on commence à démarcher des clients, les devis, les factures, savoir combien on va facturer, enfin, bon, il y a énormément de choses en fait, il y a énormément de choses. C'est un métier assez complet, hein, parce qu'en fait, on n'est pas Oui, que rédacteur quand on le pratique en freelance, on est, entrepreneur et c'est vrai qu'il y a toute cette partie administrative qui ne prend pas énormément de temps, mais au début, c'est vrai que savoir comment présenter une offre, quel montant appliquer, puis ensuite la facturation, les contacts, hein, tout ce qui est relations, clients, pour mener à bien les projets et cetera. Ce sont des tas de petites choses qui s'accumulent. On ajoute à ça les réseaux sociaux qui sont hyper chronophages, hein, et ça, il faut bien le dire. Et la rédaction, eh bien, forcément, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses et que c'est un métier, tout compte fait, qui est assez diversifié, en oui. dehors de la rédaction pure. Donc, c'est vrai que, voilà, il y a de quoi faire et les journées peuvent vite être trop courtes. Oui, alors donc je dirais que pour un bilan des 6 premiers mois, je suis confiante, vraiment, je suis confiante et surtout je sais que j'ai trouvé, je sais que j'ai trouvé ma voie, en fait. Ça se voit Voilà. quand tu en parles. Tu Ouais. as tu as les yeux, Ouais. Ouais, ouais, je on suis voit que tu vraiment, que tu je es suis ravie. heureuse. Alors, tout n'est pas rose, hein, comme je le disais, hein, c'est pas, la liberté, on parle souvent du freelancing en disant: «Bon, je suis libre, je n'ai plus de patron sur le dos, oui, mais à côté de ça, bah, faut tenir, le faut tenir le bateau parce que Oui. sinon, voilà, hein, il peut couler et bon, donc mais bon, je sais que je me sens très, très bien dans ce que je fais et j'adore ce que je fais. Voilà, j'adore ce que je fais. C'est Ouais, c'est ce qu'il y a de et plus j'ai envie d'aller important. plus voilà, Mmh mh. ouais, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai vraiment envie de faire d'autres choses à côté, ne serait-ce que dans la voilà, de m'occuper de sites, de la création de sites, enfin vraiment, Et tu voudrais, pouvoir, tenir des projets, de A à Z, heu, éventuellement oui, mmh mh. mais bon après la rédaction reste quand même enfin, ce que je préfère, hein, donc Mmh mh. voilà, je me séparerai pas de la rédaction. Oui. Mmh mh. C'est-à-dire que, par exemple, je ne me vois pas, aller dans le community management. Voilà. Par exemple, ça c'est quelque chose, je sais très bien que c'est pas ma tasse de thé et c'est pas ma personnalité. Voilà, donc Mais mais je bon, te comprends. Je en te faire un comprends, j'aime pas trop non plus. oui, bon après, voilà, hein, c'est chacun son Mmh mh. truc, hein, mais je sais que moi, c'est vraiment la rédaction et je veux vraiment me perfectionner dans la rédaction. Voilà, je veux vraiment arriver à un niveau, assez élevé dans la rédaction. Ça, Mmh mh. c'est vraiment mon objectif et j'aimerais éventuellement, m'installer dans une plus tard, hein, dans une niche, voilà, une niche, Mmh mh. pour pouvoir vendre des services, assez pointus, quoi. Mmh mh. Oui. Et alors, cette formation donc rédaction web, Level Up, bah, qu'est-ce qu'elle t'a apporté au juste, actuellement? Donc, bon, tu en avais déjà fait une. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté concrètement, cette formation? Qu'est-ce que tu as trouvé de différent, voilà? Bah, déjà, ce qui est différent, c'est le contenu du programme. Mmh mh. Le contenu du programme qui est quand même très poussé, Mmh mh. heu qui englobe beaucoup de facettes du métier. Donc Mmh ça, c'est très important. On aborde entre autres, les techniques évidemment de rédaction web, mais aussi, tout ce qui est stratégie contenu, personal branding, le persona, le briefing, le questionnaire client, enfin bon, voilà, c'est vraiment très complet, très complet. Hem Donc c'est vraiment quelque chose que je recherchais, voilà, que je recherchais pour pouvoir, avancer et je pense que je vais pouvoir avancer et éventuellement être plus organisée aussi, dans mon activité Mmh avec mh. cette formation. De savoir ce que j'ai à mettre en place parce qu'aujourd'hui je n'ai rien mis en place Oui. au niveau de la communication. Mmh mh. Je Absolument. sais qu'avec, la suite de la formation, je vais pouvoir mettre en place des choses bien précises, Mmh mh. et être bien organisée, dans ma façon
de prospecter, d'avancer, voilà. Mais en fait, l'évolution, c'est, la partie justement dédiée, à la prospection, au suivi client, à la satisfaction client et en fait, elle est proposée sous un format de 40, jours de travail, 40 actions en fait, 8 semaines, où du lundi au vendredi, les élèves ont une action à faire chaque jour pour qu'à la fin de la semaine, ils soient arrivés à, se constituer un portfolio, élaborer leur offre, créer leurs emails pour pouvoir, prospecter s'ils le souhaitent et cetera. Donc c'est vraiment en fait un atelier très pratique pour, pouvoir avancer et avoir, se constituer petit à petit tous les outils nécessaires en fait pour pouvoir, démarcher, fidéliser ses clients. Donc, voilà et progresser, comme ça dans son activité, hein. Donc, c'est la seconde partie de cette formation. OK. Voilà, donc bon, bah, je pense avoir, je pense avoir dit pas mal de choses, pour motiver ceux qui hésiteraient encore. Voilà, je vois pas mal de gens, hein, qui hésitent, de prendre une formation ou pas. Mon point de vue, c'est que voilà, ça me semble quand même, ça me semble incontournable, vraiment, vraiment. Si on veut vraiment faire du bon travail, de qualité, qu'on veut perdurer dans ce domaine, moi, je pense qu'il faut se donner les moyens et, euh, et se former. Voilà. On peut pas travailler comme ça, au petit bonheur la chance. Je pense pas. Je me comprends. Je me Oui. comprends. Ça dépend ce qu'on veut faire, voilà, ça dépend si on Ça envisage. dépend aussi ce qu'on veut en faire. Voilà. Oui. Si on Et veut si on vraiment veut faire vraiment- son métier, voilà. Oui. Il faut se former. Oui. Absolument. Voilà. Eh bien voilà, Karine, on arrive à la fin de cet entretien. Merci pour ton temps déjà. Bah, c'est moi. Merci. Voilà. Donc là, c'était Karine, donc, qui est passée d'assistante dentaire à rédactrice web à presque 50 ans, à 48 ans, hein, comme elle nous l'a dit. Oui, oui, oui. Donc, comme quoi il n'y a pas d'âge pour se reconvertir. Je vois certaines personnes qui me disent à mon âge, me reformer, changer de métier, etc. Bien non, hein, je pense qu'on travaille plus de 40 ans dans sa vie et que c'est tout à fait normal, au moment donné, d'avoir envie d'explorer d'autres choses. Après maintenant, à nous de bien nous préparer à ce changement. Mais en tout cas, voilà, on a eu un bel exemple d'un début de carrière de rédactrice web en reconversion professionnelle qui fonctionne, hein, et on le voit, hein, tu es épanouie et ça, c'est vraiment, c'est agréable à voir. Donc, merci aussi d'avoir choisi Rédaction Web Level Up, hein, forcément pour, C'était te un plaisir former. pour moi. Ah bah super, c'est gentil. Et voilà, donc je vais te laisser là, Karine. D'accord. Eh bien, à très bientôt sur le groupe Bah, à Facebook, très hein. bientôt, hein. On continue à se suivre. Voilà. Oui, oui. Allez, au revoir. Au revoir.